Bonjour la famille, la chapelle, ici Luc Dumont, je suis tellement heureux de vous retrouver et surtout d'être celui qui lance une nouvelle série pour l'été, 8 conseils pour ne pas rater ta vie. On va regarder pendant toute cette série le livre des Proverbes. Pour moi, le livre des Proverbes, c'est de la bombe, littéralement. J'ai été impacté profondément depuis des années par le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, pour ceux qui ne le savent pas, a été écrit par le roi Salomon, 31 chapitres de sagesse. Pour moi, c'est comme un blog quotidien, c'est-à-dire que depuis plusieurs années, j'ai commencé à lire à chaque jour, je lis un chapitre des Proverbes. Donc, à chaque mois, je passe au travers le livre des Proverbes. Et pour moi, à chaque jour, c'est comme si je lisais un blog de réussite. Alors, je suis inspiré à chaque jour par le livre des Proverbes. Je t'encourage vraiment à le faire. Et on commence une série aujourd'hui où on va parler de « Cherche la sagesse plus que l'argent ». Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que le livre des Proverbes a été écrit par Salomon. Et Salomon, il s'est passé quelque chose de très spécial et je suis certain que plusieurs d'entre nous, on aimerait vivre ce qu'a vécu Salomon. Dieu lui apparaît dans une vision et lui dit « Demande-moi ce que tu veux et je te l'accorde ». Imagine le Dieu de l'univers qui est capable de tout, qui sait tout, qui a toutes les possessions, il a tout pouvoir, il te demande « Qu'est-ce que tu veux? Je te le donne. » Je ne sais pas pour toi, mais moi, si ça m'arrivait un truc comme ça, j'aurais une liste infinie de requêtes, de choses que j'aimerais que Dieu me donne. Mais Salomon a été très, très spécial dans sa requête. Il a demandé à Dieu, il lui a dit, « Donne-moi la sagesse pour gouverner, pour diriger ton peuple. » Et Dieu a été tellement impressionné par la requête de Salomon que Dieu lui a dit, « Non seulement je vais te donner la sagesse, mais en plus, je te donne tout le reste. Longue vie, prospérité, richesse, influence, tout ça. » Et Salomon a gagné, en quelque sorte, le gros lot. Et il était tellement connu pour sa sagesse. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram Live. Il ne pouvait pas faire un live sur YouTube pour faire des capsules de sagesse. Donc, la Bible dit que les gens venaient de partout dans le monde pour entendre la sagesse de Salomon. Des reines, des rois, des leaders influents venaient pour l'entendre. Et il était tellement sage. J'ai juste donné un exemple de sagesse. Les gens venaient devant lui pour demander des conseils. Et un jour, 2 femmes sont arrivées avec un bébé et elles se disputaient la maternité du bébé. Et là, Salomon a dit, c'est simple, on va régler le problème tout de suite. Coupez le bébé en 2 et vous aurez chacune partie du bébé. Et une des femmes qui a dit, non, donne-lui le bébé. Si c'est pour être comme ça, donne-lui le bébé. Et Salomon a dit, ça y est, c'est elle, la mère du bébé, celle qui voulait sauver la vie du bébé. Alors, c'est plein de sagesse phénoménale qu'avait Salomon. Et le livre des Proverbes, qui est un vieux livre, est extrêmement pertinent à aujourd'hui. Si tu lis le livre des Proverbes, c'est hallucinant à quel point il y a une sagesse très, très pertinente à ta vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, les finances. C'est-à-dire, poursuis la sagesse plus que l'argent. Il est évident que les gens autour de nous, à chaque jour, poursuivent l'argent. Quand je regarde, par exemple, des fois, je fais des blagues avec ça, mais quand je regarde les ponts, par exemple, qui mènent vers Montréal, lorsque je vois les bouchons de circulation le matin, à 7 heures le matin, dans une tempête de neige d'hiver, et tu vois les gens qui attendent, qui font la file pour monter sur le pont, tu te dis, il ne peut y avoir que l'argent pour motiver autant de gens à se lever et à affronter ce défi à chaque jour parce que les gens ont besoin d'argent. Nous avons tous besoin d'argent pour manger, pour avoir un toit et pour vivre. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui consacrent leur vie à poursuivre l'argent et qui vivent pour l'argent. Le problème, c'est que l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. Il y a quelque chose que Salomon nous suggère de beaucoup plus puissant que l'argent. Je regardais un reportage il y a quelque temps où on parlait justement des hommes influents de la société qui ont cherché, qui ont poursuivi l'argent. On parlait de Howard Hughes, par exemple, qui était un multi-riche milliardaire. Il a tout eu
ce que l'argent pouvait donner, mais il a fini sa vie misérable dans la drogue, comme un animal, littéralement. Pourtant, il a tout eu ce que l'argent pouvait apporter. On parlait de Bernard Madoff qui a poursuivi l'argent et qui s'est retrouvé dans la fraude et toutes sortes et qui a tout raté sa vie, littéralement. Et tout ça pour te dire aujourd'hui que le conseil aujourd'hui pour ne pas rater ta vie, il n'y a rien de pire que cette idée de vivre toute ta vie et à la fin de ta vie, d'avoir poursuivi quelque chose pour t'apercevoir que tu as raté ta vie. Et Salomon nous donne un conseil énorme aujourd'hui pour ne pas rater ta vie, c'est poursuis la sagesse plus que l'argent. Et on va lire quelques passages aujourd'hui, mais j'aimerais juste lire ce texte de 2 Chroniques, chapitre 1, au verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande-moi ce que tu veux et je te le donne. » Et Salomon, verset 10, a répondu « Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ton peuple. » Et le mot « sagesse » qui est utilisé ici, c'est le mot hébreu chokma ou shakam. Et le mot chokma ou shakam, c'est un dérivé de shakam qui veut dire intelligence divine. Et lorsqu'il dit « je veux la sagesse et l'intelligence », le mot « intelligence », c'est le mot « yada » qui veut dire « compréhension » et « savoir ». En fait, Salomon a demandé en priorité dans sa vie d'avoir l'intelligence divine, d'avoir quelque chose qui fait en sorte que tu comprends ce qui se passe. Quelque chose qui fait que tu vois ce qui se passe. Une sagesse, en fait, la sagesse que Salomon demande, ce n'est pas une sagesse que tu vas avoir nécessairement en vieillissant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir 70 ans et complètement manquer de sagesse, alors que tu peux avoir un jeune de 22 ans rempli de la sagesse divine. Et Salomon a demandé cette sagesse au-delà de l'argent. Et aujourd'hui, je veux te proposer je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Peut-être que tu travailles, tu as un rêve d'entreprise, peut-être que tu fais un emploi que tu n'aimes pas, ou peu importe, mais tu penses à l'argent, tu poursuis l'argent. Attention, l'argent peut prendre tellement de place dans ta vie et finalement, elle peut te conduire à un endroit où tu ne veux pas nécessairement être. Et aujourd'hui, on va parler de cette sagesse, la poursuite de la sagesse au lieu de l'argent. Une des choses que j'ai compris dans ma vie, c'est la puissance de l'argent. Pendant le confinement, à un moment donné, j'ai acheté quelque chose, on a fait une livraison chez nous, c'était un très gros colis, lourd, tout ça. Et lorsque le livreur est arrivé chez moi, il a dit « Je ne peux pas rentrer dans votre maison à cause du COVID, je ne peux pas rentrer. » Et là, c'était un truc super lourd, j'étais seul, je ne pouvais pas le transporter. J'ai dit « S'il vous plaît, rentrez-le, on ne peut pas le rentrer à cause du COVID. » J'ai dit « Écoutez, monsieur, je vais vous donner 20 $. » Il a dit « Ah non, on peut vraiment pas, je peux pas le rentrer, tout ça, c'est trop dangereux, le COVID, tout ça. » Je dis « Monsieur, je vous donne 40 $. » Il dit « OK, je vais le rentrer. » Et là, j'ai compris que avec l'argent, il y a une puissance. La poursuite de l'argent fait en sorte que des gens vont faire des choses qu'ils ne veulent pas nécessairement faire. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Quand tu es à la poursuite de l'argent, tu peux commencer à faire des compromis et tu peux commencer à faire des choix qui ne correspondent pas nécessairement à ce que tu crois, à ce que tu désires, mais l'argent a tellement de pouvoir sur toi qu'elle peut littéralement te détruire. C'est pour ça que dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 10, il est écrit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Là, je veux éclaircir quelque chose tout de suite en commençant. Ça ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux. Ça dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et le mot amour de l'argent, dans le grec, c'est le mot philarguria, qui veut dire cupidité et avarice. Et là, je me suis interrogé, je suis allé voir cupidité, ce que ça veut dire. Cupidité, ça veut dire désir immodéré d'argent et de richesse. Et l'avarice veut dire qui a de l'argent et refuse de la dépenser, quitte à se priver. Et en fait, l'argent, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Mais beaucoup de gens qui disent « Ah, l'argent, c'est mauvais ». L'argent n'est pas mauvais. L'argent est une puissance. L'argent est un outil. L'argent sauve des vies. L'argent nous permet de faire plein de choses. L'argent nous permet de construire des églises. L'argent nous permet de financer le royaume de Dieu. Nous permet d'avoir la science, la médecine, des choses extraordinaires. L'argent n'est pas le problème. C'est l'amour de l'argent, la poursuite effrénée de l'argent qui peut devenir très, très dangereux. Et j'aimerais dire ceci.
ce n'est pas nécessairement les gens riches qui sont les plus amoureux de l'argent. Parce que la personne riche, elle a tellement d'argent qu'elle ne va pas nécessairement penser tout le temps à l'argent. Mais c'est souvent les gens qui manquent d'argent qui vont penser qu'à l'argent, 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 l'argent. Et c'est là que le conseil de Salomon entre en ligne de compte. Poursuis la sagesse plus que l'argent. Proverbe, là on va regarder quelques proverbes ensemble, c'est fascinant. Proverbe chapitre 2, verset 3, il dit « Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence et si tu la cherches comme l'argent, tu la poursuis comme un trésor. » Et là, ici, je suis allé étudier dans le texte original, et lorsqu'il parle de chercher la sagesse, le mot hébreu, c'est le mot bakash, qui veut dire investiguer, tu cherches, tu investigues. Et le mot poursuivre, c'est le mot shaphaz, qui veut dire démasquer, examiner, une recherche diligente. Ici, il parle de chercher la sagesse, d'investiguer, tu veux la trouver il compare chercher la sagesse avec la même intensité, la même passion, la même ardeur que si on poursuivait un trésor. Quand j'étais enfant, j'ai vu le film ici aussi de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. En fait, L'île au trésor, c'est un classique. On voit des matelots, des marins qui partent vers une île pour trouver un trésor. Ils sont prêts à tout, ils risquent leur vie, ils partent au danger. Il y a tellement une intensité de trouver le trésor. Leur vision, leur but, leur objectif ultime, c'est il faut trouver le trésor. Et là, il y a une dispute sur le bateau, une mutinerie, tout ça. Il faut trouver le trésor. Ils sont intenses dans le désir de trouver le trésor. Eh bien, Salomon, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, cherche la sagesse avec cette même intensité que quelqu'un qui poursuit un trésor, avec la même passion, la même ardeur que quelqu'un qui veut absolument trouver l'argent. Et au verset 5, il dit, « Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits et un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. » En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est que, écoute bien ceci, quand tu trouves la sagesse, tu trouves la connaissance de Dieu, ce qui est énorme, tu trouves le salut et tu trouves un bouclier pour ta vie. Quand tu trouves la sagesse, ta vie est sous une protection qui n'a aucune finance qui pourra t'apporter. Et il continue, Salomon, au Proverbe chapitre 16, au verset 16, il dit « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? » Et ici, quand il utilise le mot « acquérir », dans l'hébreu, c'est le mot « kana » qui veut dire « acheter ». Acheter la sagesse. Acquérir, pareil comme quand tu acquiers quelque chose, un bien. Vous savez, lorsqu'il y a eu, peut-être pour ceux qui sont un peu plus jeunes, peut-être vous n'avez pas trop suivi l'histoire, mais lorsqu'il y a eu le crash immobilier dans les années 2008, particulièrement aux États-Unis, moi, je connais des gens qui avaient misé sur une maison et qui ont perdu leur maison. Moi, j'ai un ami personnel qui avait tout son fonds de retraite dans des fonds mutuels, tout ça, et en quelques jours, tout s'est effondré. Il m'a dit, Luc, mon fonds de retraite vient de disparaître. Ce que j'ai accumulé pendant des années, ce que j'ai acheté pendant des années, ce dans quoi j'ai misé pendant des années, je l'ai vu s'effondrer littéralement. Mon ami, l'argent, tout ce que tu peux acheter avec l'argent peut disparaître en un instant. Mais quand tu as poursuivi et acheté, entre guillemets, la sagesse, personne ne peut te l'enlever. Et ce qui est puissant, c'est que la sagesse va te donner les outils nécessaires, va t'équiper, va te diriger, va te donner tout ce qu'il faut pour faire justement de l'argent, pour gagner de l'argent. Mais la poursuite de la sagesse est tellement plus puissante que la poursuite de l'argent. Il continue encore, Salomon, dans Proverbe au chapitre 8, au verset 11, il dit « Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » J'ai eu la chance, il y a quelques années, je suis allé à plusieurs reprises même, je suis allé là où Dieu habite pendant toute l'année, c'est-à-dire Tahiti. C'est un endroit phénoménal. Mais ce qui est fort à Tahiti, c'est qu'ils font la culture des perles.
Et c'est très, très drôle lorsque tu vois là-bas, la perle, tout comment c'est compliqué de cultiver les perles, tout ça. Mais c'est toujours fascinant de voir la joie des dames lorsqu'on leur présente une perle. Une perle, c'est quelque chose d'une grande valeur. Il y a des perles qui valent une fortune. Et il dit, la sagesse vaut mieux que les perles. Ça a plus de groove, ça a plus d'effet, ça a plus de puissance, ça a plus de valeur. Et il dit, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Je me souviens, il y a quelques temps de ça, je suis allé... je voulais faire un cadeau et je suis allé à la boutique Louis Vuitton sur les Champs-Élysées à Paris. J'avais un peu d'argent et tout ça. Je rentre dans le magasin, je me suis dit, je vais sûrement trouver quelque chose de pas tellement cher, juste pour faire un petit cadeau souvenir. Et quand j'arrive dans la boutique, je regarde tout ce qui était là. Premièrement, il faut faire la file pour entrer dans le magasin. Et une fois que tu es dans le magasin, je vois littéralement un petit porte-monnaie, littéralement minuscule. Et je regarde ça, c'était 450 €. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai quitté le magasin. J'ai compris que si le petit porte-monnaie est à 450 €, peux-tu imaginer la valeur des sacs et de tout le reste qui est autour? J'ai des amis qui ont bu des châteaux Pétrus, bouteilles de vin, châteaux Pétrus qui valent 2000 €. Ça, c'est 2000 € pour une bouteille de vin. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu prends une gorgée, c'est 300 €, 300 €, 400 €. C'est fou à quel point il y a des choses sur cette terre qui valent cher. Eh bien, Salomon dit, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Mon ami, je veux te défier aujourd'hui à changer le focus de ta vie. Peut-être que l'argent a pris trop de place. Peut-être que l'argent est devenu le centre de tes pensées. Mais à partir d'aujourd'hui, cherche la sagesse au-delà de l'argent. Et laisse-moi te lire ceci. L'argent achète une maison. La sagesse construit un foyer. L'argent paye des études. La sagesse donne une carrière. L'argent paye des vacances exotiques. La sagesse donne la paix d'esprit pendant les vacances. L'argent ouvre des portes. La sagesse prend la bonne porte. L'argent te connecte avec des gens influents. La sagesse te connecte avec les bonnes personnes. L'argent peut te rendre populaire. La sagesse va te rendre influent. L'argent te payera une retraite, mais la sagesse te construira un héritage. L'argent te donne une certaine liberté. La sagesse te dit quoi faire avec ta liberté. L'argent te permet de t'amuser. La sagesse apporte la sécurité. L'argent donne du pouvoir. La sagesse donne du leadership. L'argent achète des biens. La sagesse achète des investissements. L'argent paye des dettes. La sagesse fait des profits. L'argent peut acheter le sexe, mais la sagesse construit l'amour. L'argent te paye des employés. La sagesse construit des entreprises. L'argent diminue plus on l'utilise. La sagesse grandit plus on l'utilise. Mon ami, recherche la sagesse plus que l'argent. Alors que tu regardes ce message, peut-être que tu traverses des moments difficiles financiers et tu dis, c'est bien la sagesse, mais la sagesse ne veut pas payer mon épicerie la semaine prochaine. La sagesse ne veut pas payer mon loyer à la fin du mois. J'ai besoin d'argent. Et je comprends ce scénario. J'ai vécu à plusieurs moments dans ma vie, dans le ministère, j'ai vécu des fois des pressions financières énormes. Mais le danger de placer les finances en priorité, la poursuite de l'argent en priorité, c'est que ça peut te faire dévier de ce que tu es réellement supposé faire avec ta vie. Il y a des plans que Dieu a formés sur toi. Et en fait, un des principes qu'il faut absolument comprendre, c'est que là où il y a une vision, il y a une provision. C'est-à-dire que lorsque tu accomplis avec ta vie l'intention de Dieu pour ta vie. Et en fait, c'est ce que la sagesse va te donner, parce que la sagesse, on l'a vu au début, la sagesse te donne la connaissance de Dieu. La sagesse te donne la compréhension de Dieu. Donc, quand tu as la sagesse, parce que tu poursuis la sagesse, tu vas comprendre qui est Dieu et ses intentions. Écoute bien ceci. Alors, quand tu comprends le cœur de Dieu, l'intention de Dieu et la perspective de Dieu que te donne la sagesse, tu vas faire ce que Dieu veut pour ta vie. Même si c'est illogique, même si ça fait peur, même si ce n'est pas populaire, même si ce n'est pas la tendance à la mode, tu vas faire ce que Dieu veut pour ta vie. Et lorsque tu fais ce que Dieu veut pour ta vie, inévitablement,
il va y avoir des ressources pour accomplir ce que Dieu veut pour ta vie, parce que c'est ce qu'il veut pour toi. Alors, il va te diriger, t'orienter dans le bon choix d'études. Si Dieu, par exemple, veut que tu fasses un bac universitaire ou une maîtrise ou un doctorat dans un domaine précis, parce qu'il t'appelle à quelque chose de précis, et alors que tu cherches la sagesse, tu comprends c'est ce que Dieu veut, alors que tu es en train de faire ça, parce que c'est ça que Dieu veut pour toi, bien, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une provision pour faire ça. Alors que si tu fais quelque chose qui est plus alléchant parce que tu poursuis l'argent, tu peux te retrouver dans une impasse. Ça peut t'amener dans des chemins tortueux qui vont t'égarer de ce que Dieu veut pour toi et t'amener beaucoup de problèmes. Ce qui est important, ce qui est prioritaire, c'est de chercher la sagesse. Je veux t'encourager, mon ami, à placer la sagesse, à commencer à faire cette prière à tous les jours, Seigneur, ta sagesse. À tous ceux qui sont qui ont une entreprise, qui travaillent à leur compte, qui travaillent dans le domaine des affaires, peu importe, tes entreprises ne cherchent pas des contrats lucratifs, ne cherche pas des opportunités uniquement, cherche la sagesse. Seigneur, dans quoi on doit investir? Seigneur, dans quoi dois-je mettre mon énergie? Seigneur, c'est quoi la priorité? Donne-nous ta sagesse afin de comprendre ce qui se passe. Les gens sages vont voir des opportunités là où personne ne voit rien. Les gens sages vont savoir comment gérer leurs avoirs, le peu qu'ils ont même, ils vont savoir comment le gérer dans la perspective et la compréhension de Dieu. Donc, ils placent un bouclier autour d'eux et vont voir des choses phénoménales prendre place. Parce que tu peux poursuivre beaucoup d'argent et gagner beaucoup d'argent cette année, mais il n'y a rien qui assure que dans les années qui vont venir par la suite, tu vas garder cet argent. Mais si tu poursuis la sagesse, eh bien, peut-être que la sagesse va te dire non à quelque chose qui a l'air génial aujourd'hui, tu as l'impression de perdre, mais par la suite, tu t'aperçois une chance que je n'ai pas embarqué dans ce truc-là parce que c'était un piège. Et j'ai vécu un truc comme ça il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années, des gens sont venus me voir et m'ont fait une proposition pour un projet d'investissement qui avait l'air alléchant. Ils m'ont montré des résultats, ça rapportait de façon exceptionnelle. Tu as investi 10 000, ça rapporte 20 000, un truc de fou, tout ça. Et c'était dans une saison de ma vie où j'avais besoin de voir des profits prendre place. Et je leur ai dit, laissez-moi réfléchir, laissez-moi prier et réfléchir. Et plus je priais et plus je demandais le conseil de Dieu, la sagesse de Dieu, plus j'étais troublé dans mon esprit. Pourtant, tout sous mes yeux avait l'air top. Mais la sagesse me disait, sauve-toi en courant. La sagesse me disait, ne touche pas à ça. La sagesse me disait, fuis. Alors que mes yeux me disaient, vas-y. J'ai décidé d'écouter la sagesse. Eh bien, dans les mois qui ont suivi, cette histoire s'est avérée être une arnaque qui a explosé. Ça ne s'est pas passé au Québec, ça s'est passé à l'étranger, mais ça s'est avéré être une arnaque. Et beaucoup de gens, la moitié d'une église a été prise dans cette histoire. Il y a eu plein de problèmes. Des gens ont perdu des fortunes, des gens qui ont perdu leur maison. Ça a été catastrophique parce que les gens se sont lancés à fond dans une opportunité qui avait l'air alléchante, poursuite de l'argent. Mais la sagesse disait non. Et ce jour-là, j'ai compris l'importance de la sagesse. Et depuis ce jour, je fais une priorité dans ma vie de chercher la sagesse. Seigneur, dans tout ce que je fais, donne-moi ta sagesse. Donne-moi la sagesse. Et ce n'est pas une sagesse qui s'acquiert avec 20 ans de vie chrétienne. Ce n'est pas une sagesse qui s'acquiert avec la vieillesse et l'expérience de la vie. C'est une sagesse que tu as accès instantanément dans la présence de Dieu, dans la connexion avec Dieu. Recherche la sagesse plus que l'argent et tu ne manqueras jamais d'argent. Je répète, recherche la sagesse plus que l'argent et tu ne manqueras jamais d'argent. Pourquoi? Parce que la sagesse va te donner des idées. La sagesse va t'orienter là où il y a quelque chose pour toi. La sagesse va te préserver de difficultés. La sagesse va créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. La sagesse va te connecter avec les bonnes personnes. La sagesse va te dire dans quel domaine étudier. La sagesse va te dire là où investir ton argent. La sagesse va te dire là où investir tes talents et ton ministère. La sagesse va te conduire dans les bons achats. La sagesse va te prévenir de faire des mauvais achats. La sagesse va t'amener à réussir dans tous les domaines de ta vie. Et
la poursuite de l'argent peut te séduire et t'amener vers la perdition. Encore une fois, l'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Alors aujourd'hui, je prie pour toi, mon ami. Je prie que tu fasses de la sagesse la priorité dans ta vie. 8 conseils pour ne pas rater ta vie. Je veux t'annoncer aujourd'hui que tu ne rateras pas ta vie si tu écoutes le conseil de Salomon. Maintenant, à tous ceux et celles, en terminant, à tous ceux et celles qui peut-être avaient fait des erreurs, avaient manqué de sagesse, avaient poursuivi l'argent et avaient été déçus. Peut-être que tu as fait une faillite. Peut-être que tu t'es embarqué dans des trucs et en ce moment même, peut-être que tu es dans des graves difficultés à cause d'erreurs, de mauvais choix, de manque de sagesse. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, c'est qu'avec le Seigneur, il y a toujours le moyen de recommencer, de se restaurer et de se sortir des pires gouffres. Alors, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à te tourner vers Dieu. Premièrement, si tu regardes ce message et tu es vraiment dans des problèmes financiers, si tu regardes ce message et tu es vraiment dans un gouffre compliqué, si tu es dans une impasse, j'aimerais t'annoncer qu'avec Jésus, il n'y a jamais d'impasse parce que quand il n'y a pas de chemin, il fait des chemins là où il n'y a pas de chemin. Je veux t'annoncer aujourd'hui qu'il y a des solutions. Tu peux, à partir d'aujourd'hui, dire « Je cesse la poursuite effrénée de l'argent » et je commence de toutes mes forces à poursuivre la sagesse. Et je t'annonce que la sagesse va te donner des solutions pour sortir de ton gouffre, pour sortir de ton impasse, pour sortir de ton endettement, pour sortir des catastrophes dans lesquelles tu es. Avec la sagesse de Dieu, il y a toujours une clé d'espoir, il y a toujours un chemin pour s'en sortir. Je veux t'inviter à prier avec moi maintenant cette prière. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui, tel que je suis. Je te demande pardon d'avoir poursuivi l'argent plus que toute autre chose. À partir d'aujourd'hui, je veux te poursuivre, toi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi le centre de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais rechercher la sagesse dans toutes mes entreprises. Et je déclare par la foi, j'appelle à l'existence dans ma vie, par la foi, la réussite. J'appelle le succès de Dieu. J'appelle la provision de Dieu. J'appelle les finances de Dieu. J'appelle les solutions de Dieu et je le prie dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je déclare sur chaque personne maintenant qui regarde ce message, je déclare la liberté, je déclare des portes ouvertes, je déclare des miracles, des choses surnaturelles, des solutions même inconcevables de ta part et j'appelle sur nos vies la sagesse d'en haut dans le nom de Jésus. Amen. Je veux juste terminer avec ce passage de Jacques, chapitre 1, verset 5, qui dit ceci. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc, tu peux prier et demander à Dieu la sagesse. Merci, ça a été vraiment un plaisir d'être avec toi, avec chacun d'entre vous, et j'ai tellement hâte de vous retrouver physiquement à la chapelle, mais en attendant, c'est un honneur, soyez bénis et que la provision et le ciel s'ouvrent sur ta vie. Amen.